Bonjour à tous, c'est la Marianne Joconde, Angélique Leroy. Alors j'avais envie de faire cette vidéo pour papoter avec vous, parler de la pluie et du bon temps, et vous dire aussi ce que j'aime dans les arts collectifs participatifs. On va pas se mentir, on s'inspire les uns avec les autres, et non contre les autres. C'est pas moi je suis le meilleur et toi tu es nul. Non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Ce qu'il faut penser, c'est créer la synergie. Plus chacun a d'énergie et plus on se porte et plus on va plus loin. C'est comme ça que moi je conçois le vrai goût de la vie, les vrais mouvements de vie, c'est-à-dire se propulser les uns avec les autres et non contre les autres. Alors, bien évidemment, aimer tout le monde, ça reste compliqué, et aimer tout le monde dans un contexte où on veut toujours voir les autres pourrir au lieu de réussir, c'est compliqué. Mais j'essaie d'avoir cet optimisme. D'ailleurs, si je m'identifie à Voltaire au niveau des cheveux, et à Candide ou l'optimiste, c'est que j'ai toujours été d'une profonde gentillesse et que le monde a voulu faire en sorte que on peut pas être gentil, c'est que trop bon, trop con. Mais j'ai essayé de résister comme je pouvais. C'est-à-dire que même si je me fais avoir, même si on m'a trahi, même si on m'a fait les coups les plus tordus pour essayer de me faire du mal, ils n'ont pas réussi, je continue encore à avancer. Ça veut pas dire que j'oublie ces traîtrises, non pas du tout. Mais en tout cas, je me rends compte que les personnes les plus honnêtes, les personnes qui sont dévouées, les personnes qui sont toujours là pour vous et qui ne cherchent pas leur propre intérêt, qui sont même prêts à vous défendre coûte que coûte, sans avoir à signer de pacte avec le diable, parce que pour moi l'amitié c'est défendre coûte que coûte son ami et c'est surtout pas vendre l'âme au diable ou même au niveau de la famille ou quoi que ce soit. Pour moi, un soutien c'est gratuit. Pour moi, être dans l'amélioration, d'être dans la contemplation, d'être dans cet optimisme de s'encourager les uns aux autres, ça fait pas de mal. Je ne comprends pas quand on crée, quand on est une source d'inspiration, qu'on ait vraiment ce mal à se dire j'ai du mal à encourager mon voisin. Je ne le comprends pas. C'est pas parce que l'autre va plus réussir que moi pour X raisons, légitimes ou pas légitimes, que je dois rendre responsable le fait que, au sein de moi, je pense qu'il est important de se soutenir. C'est pas parce que je vais avoir moins de visibilité, c'est pas parce que je vais moins bien m'en sortir que je ne dois pas avoir envie de donner du bonheur, du baume au cœur. Et donc, si chacun réfléchissait ainsi, on arriverait à faire de grandes choses. Et c'est vrai que je me suis aussi rendu compte que c'est pas forcément les personnes les plus pauvres, les plus emmerdées dans la vie, qui sont pas forcément les plus durs. Je vois aussi beaucoup de générosité, de personnes qui se donnent inconditionnellement. C'est vrai que l'amour inconditionnel est quelque chose que tout le monde n'a pas, mais c'est quelque chose qui se cultive. Et donc les arts collectifs participatifs, c'est-à-dire en intelligence collective, et même pour tout sujet de société, c'est de se dire, voilà, quels sont mes points forts, quelles sont mes compétences, et comment chacun on peut s'apporter, s'encourager et cessons de nous dévaloriser. Alors, il y a des sociétés dans le monde qu'on oppose en disant oui, ce sont des régimes capitalistes ou des régimes totalitaires, enfin, on entend tout, mais parfois il y a aussi de très bonnes idées. C'est vrai que par exemple, si je prends l'exemple de la France, on a du mal avec la réussite. On a du mal à se dire, si quelqu'un réussit, c'est parce que il a travaillé pour, alors c'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être, il a travaillé pour, on est content du travail qu'il a accompli pour arriver à ce stade-là. On a du mal à se dire que c'est possible parce que moi-même je suis dans la merde, alors je vois pas pourquoi je serais content pour lui si moi je suis dans la merde. Alors, je suis pas non plus pour le discours de se dire si on est dans la merde, c'est parce qu'on l'a choisi, parce qu'on se donne pas assez à fond, quoi que ce soit, c'est pas vrai non plus. On va se dire que même si on travaille seul, si on n'est pas aidé, c'est ce que j'appelle le statut de victime qui tue, vous pouvez être sûr vous continuez encore à vous engouffrer parce que nous partons pas tous avec les mêmes potentiels ni les mêmes difficultés. Et donc, il est important que chacun se soutienne. Dans ma voie poétique, j'ai fait aussi de magnifiques rencontres que je n'avais pas eues avant, de vrais soutiens, de vraies personnes qui m'aiment pour ce que je suis. Car on peut pas dire qu'on aime quelqu'un quand on s'intéresse pas à ce que la personne elle fait, c'est pas vrai. C'est indissociable. Surtout quand on transpire poésie. Quand on transpire poésie, quand on dit « Oh, j'aime pas la poésie, mais je t'aime quand même », c'est pas vrai, c'est pas possible. On peut pas me dire qu'on m'aime
si derrière, on ne s'intéresse pas à ce que je fais. C'est impossible, c'est inconcevable, c'est indissociable. Je respire poésie, je transpire poésie. Pour le meilleur et pour le pire, Shakespeare. Voilà, c'est exactement ça. Donc pour moi, c'est clair et c'est net. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? En fait, les gens, ils se disent, bah, si je vais mettre un like ou un cœur que si, à condition de, ou quoi que ce soit, je passe à encourager, ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'insupporte, puisque je vois parfois des choses où la personne est complètement dans l'indifférence, qu'on va encore plus soutenir. Donc, des fois, je me dis, bah, soit les personnes, elles sont maso, ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'exaspère du plus profond de moi. Et puis, il y a des personnes aussi, parfois, que je ramasse un petit peu à la petite cuillère, parce qu'elles sont découragées, parce qu'elles ont, comme tout le monde, besoin d'être encouragé. Et moi, j'essaie de me donner cette ligne de conduite, c'est-à-dire d'essayer de n'oublier personne. C'est pour ça que j'ai aussi créé mon groupe La Marraine Joconde. C'est pour ça que j'essaie d'impulser du souffle de vie en se disant chacun a le droit d'être soutenu. Chacun a le droit d'avoir un retour sur investissement. Et quand je parle d'investissement, c'est pas forcément financier. C'est aussi dans le temps qu'on consacre, dans le temps d'avoir envie de donner, d'offrir de son temps aux autres. Quelque chose qui n'est pas monnayable, mais qui nous apporte tellement. Et quand on est artiste, ce que je constate aussi, c'est que malheureusement, bah, c'est pas payé, c'est même le truc en termes de droit de travail, le pire du pire, et encore plus quand on est écrivain, et encore plus quand on est poète, parce que même au sein de l'écriture, il y a des différences, enfin bref, il y a des dévalorisations, il y a des échelons, il y a de la considération ou pas. On estime que par exemple, quand on est poète, bah, faut écrire une poésie gratuitement, comme ça, un peu partout, et puis non, c'est que de la poésie, de toute façon, ça se vend pas, bah, écrivez gratuitement, ça se vend pas, voilà. C'est ça qu'on nous explique, qu'on fait rentrer dans la tête des personnes, et tellement que les personnes, elles y croient, et ben, elles se disent, bah, en fait, ouais, c'est vrai, pourquoi dépenser pour la poésie? De toute façon, vous nous le donnez gratuitement, donc on préfère mettre l'argent dans autre chose. Mais quand vous achetez un CD, ou quand vous achetez une autre œuvre d'art, vous dites pas, ouais, ça me coûte tant, vous l'achetez, en fait. Mais là, pour la poésie, c'est un problème, c'est quelque chose, on se dit, c'est à part, mais en fait, c'est aussi ne pas estimer qu'un artiste peut vivre que aussi quand on le soutient, aussi bien dans les partages, dans les likes, mais aussi en achetant ses ouvrages et également en soutenant tout ce qu'il peut produire autour. Et donc c'est très important. Et puis un poète, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin aussi de participer à des événements. Et c'est vrai que le virtuel permet de faire des événements ensemble avec des lives ou des choses comme ça. Mais quand on peut être dans des salles, des événements, etc., c'est encore mieux. Et donc, c'est vrai que il faut déployer ces possibilités. Et c'est pour ça que ces rencontres virtuelles sont importantes pour qu'ensuite il y ait une mise en exécution dans le réel. Et ça, c'est grâce à la visibilité. C'est grâce à tout ce que les personnes au quotidien peuvent donner comme énergie pour insuffler ce souffle d'énergie collective participative. C'est-à-dire une synergie. Tu existes, j'existe, nous existons, nous coexistons. Voilà, c'est une équation qui pour moi est d'une évidence. Même quelqu'un qui est dyscalculique comme moi arrive à comprendre, mais sans aucun problème. Et puis à contrario, il y en a qui sont très forts en maths et qui eux, bah en fait, ils font 1 plus 1 est égal moi, égal mon ego centrisme, égal il faut regarder que moi, je regarde pas les autres. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment m'insupporte. Hein. C'est pas dire que je n'arrive pas à être impartial quand la personne fait quelque chose qui apporte, bah, je sais le reconnaître, mais humainement parlant, je ne vais pas le soutenir plus que ça. Je vais reconnaître que son travail est bien, mais humainement, bah, je vais passer mon chemin. Mais voilà, donc moi j'essaie d'apporter ce changement de regard, c'est-à-dire cette façon de se dire qu'il faut qu'on arrête de mettre du malheur dans le malheur et que le bonheur, ça se cultive ensemble, en coexistence, dans un environnement bienveillant et serein. Alors ensemble, on va se persuader et on va respirer l'inspiration. Inspiration. Respiration. Inspiration. Expiration. Pyrale aux fleurs. Les fleurs sont belles et sentent bon, mais qui s'y frottent, s'y piquent. Je sors mon anti-moustique. La Marianne Joconde. Pour la défense universelle de grandes valeurs en art collectif participatif. Les sourires aussi, c'est gratuit. Et ça donne du soleil et du baume au cœur.
à mort, jusqu'à la mort.